inconvénients, ses avantages, mais au moins on a les chiffres. En gros, ce qu'on pense nous en France, c'est que les flics blancs agressent les noirs et tuent les noirs. Voilà ce qu'on imagine nous. Alors c'est en grande partie faux. Il faut bien comprendre que les noirs sont tués d'abord par des noirs, à 97%. Puis, on peut voir que, d'après les chiffres qu'ils donnent, les blancs ont 2 fois plus de chances d'être tués que des noirs. Il y a à peu près 8000 morts blancs par an et 4000 noirs. Et sur ces 8000 blancs, 80% sont tués par des noirs. Alors que les noirs, eux, sont tués essentiellement par des noirs. La police, effectivement, elle tire, ça je suis tout à fait d'accord, les flics américains ne sont pas les flics français. Ils ont la gâchette facile. Mais ils tirent aussi sur les blancs. 40 à 50% des gens tués par an par les flics sont des blancs. Les noirs représentent 14% de la population américaine et 40% des gens incarcérés. Alors là, il y a deux regards. Soit on dit c'est parce que les juges américains sont racistes, soit on dit c'est parce que les noirs sont plus délinquants, pour des raisons familiales, etc. Mais en tout cas, c'est un fait. Donc vous voyez, c'est pas si simple. Il y a effectivement un contexte américain, mais si vous voulez, on en parle. Mais pour les chiffres, il est faux de dire que les flics tuent plus les noirs et que c'est du racisme que les blancs tuent les noirs. Voilà. Ça c'est votre regard. Ah non, c'est les chiffres. Ça, c'est votre regard du point de vue. C'est les chiffres. Le verre à moitié vide ou à moitié C'est les chiffres. Écoutez, quand vous avez 97% des noirs qui sont tués par des noirs, vous ne pouvez pas dire que c'est les blancs qui massacrent les noirs. On n'est plus au temps des Indiens. Oui, mais Éric Zemmour, là, on parle Excusez-moi, c'est la guerre des gangs. Floyd. Qui tue essentiellement les noirs. Vous êtes en train, j'ai l'impression, je veux comprendre. Allez-y. De justifier. Ah, je justifie rien, j'explique. Et je mets dans le contexte parce que je ne supporte pas cet emportement émotionnel et qui accuse toujours les mêmes et qui victimise toujours les mêmes. Mais vous voulez qu'on vienne au contexte historique et américain? Parce que ça, je vais vous expliquer. Allons-y. Il voulait réagir un peu. Vous permettez les raisons et ensuite on continue. Marc Menon, ensuite... La violence policière aux États-Unis, c'est vrai, vous passez un excès de vitesse, vous vous retrouvez plaqué, c'est plus si vous n'êtes pas dégommé. Que vous soyez noir ou blanc. Pardon, je ne suis déjà pas d'accord avec ça, mais continuez. Non. On vous donnera la parole. J'ai vécu. On vous donnera la parole. Voilà. Après, quand vous dites par rapport à ce personnage, quelle que soit la délinquance dont il a été coupable auparavant, il se retrouve dans un état d'arrestation et je pense que la juste mesure pour un policier chargé de l'ordre public est d'être capable d'apprécier si à un moment un individu est en danger ou non. Et ce sont les méthodes américaines. Je ne suis pas en train de dire qu'en France ce serait pareil. Dès que vous avez une violence urbaine et qu'une victime de banlieue, bien entendu, est touchée de manière un peu violente, on l'a vu avec notamment, je crois me souvenir, on en parlera dans un instant, c'est pareil, ça enflamme, ça embrase les banlieues. Je veux dire, c'est de la dynamite, c'est extrêmement dangereux, Amérique ou pas. Malik Oussekine, personne n'a oublié, je fais partie de la génération qui a connu cette époque, on se souvient ce qui s'est produit. Donc voilà, c'est Amérique ou pas. C'est pareil. On va en parler après ça. Après que les Américains soient plus violents, vous me précédez là. Vous me précédez, ça va pas du tout. Continue. Je continue. Alors, il y a un contexte historique américain. Je vais vous donner deux exemples très simples. Dans Hannah Arendt, dans l'histoire de la révolution Hannah Arendt, elle explique très bien pourquoi la révolution américaine s'est faite sans mort et pourquoi la révolution française s'est faite avec la terreur. Elle dit c'est très simple. Quand Robespierre a découvert la misère des Français, il a voulu vraiment combattre cette misère et donc... Alors, Eric dit 40 à 50% des personnes tuées par la police sont blancs. C'est vrai. C'est vrai. Mais 80% de la population est blanche. Donc, c'est quand même un ratio du double. Mais 40% des prisonniers sont noirs. Donc ils sont plus